Alors, nos chers amis gourmets, nous nous retrouvons pour la suite de notre menu. Donc, nous allons entamer la préparation du dessert. Et là, ça va être c'est un biscuit roulé sous forme de bûche que nous préparons. Et donc, pour le biscuit, c'est une génoise. Je laisse Chef Lolo nous présenter les ingrédients. Donc voilà, effectivement, on va partir sur une bûche roulée. Et un biscuit roulé, voilà, sous forme de bûche, vu qu'on est dans le temps des fêtes de fin d'année. Donc on va faire une bûche roulée, d'accord, avec une génoise. Et on va parfumer justement notre bûche avec de la vanille et du bissap. Donc pour réaliser cette recette très simple, des ingrédients vraiment accessibles, on aurait besoin de la farine, déjà pour le biscuit roulé, la farine, des œufs et du sucre, tout simplement. Et puis maintenant, pour faire notre crème vanille, voilà, avec du bissap, on aura besoin du mascarpone, de la crème liquide, et puis de la confiture de bissap, et puis un peu de sucre glace, voilà, pour assembler tout cela. Donc là, on va passer d'abord à la préparation du biscuit qu'on va laisser reposer, et à la fin, nous allons dresser la crème vanille et la confiture de bissap pour avoir une jolie et très belle bûche. Alors, donc là, on est en train de séparer les jaunes des blancs d'œufs. Voilà, ça, c'est une technique où on ne peut pas se rater. On laisse couler le blanc à travers les trous des doigts. Mais il est important d'avoir les mains toujours propres. Donc, lavez vos mains avant de faire cette opération. Ouais. Sinon, qu'est-ce que tu proposes comme autre technique Alors, il y a des petits gadgets, oui, aussi, voilà, qu'on vend pour permettre de faire séparer les blancs des œufs. Mais vraiment, ça, c'est la technique la plus infaillible. Et infaillible et qui ne vous coûte absolument rien. Juste des mains propres. Pour le début de la génoise c'est quelque chose de... Ça, on va dire, c'est un basique dans la pâtisserie. C'est facile à faire, c'est légèrement technique. Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ça devient un jeu d'enfant. Donc, je te laisse expliquer comment tu procèdes. Voilà. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, on a séparé les blancs des jaunes parce que les blancs, ils vont nous permettre d'avoir une génoise déjà moelleuse et qui ne va pas se casser vraiment au moment du roulage. Donc, pour faire la génoise, vous avez besoin de séparer vos jaunes des blancs. Vous montez vos jaunes d'œufs avec le sucre et ensuite, vous allez monter les blancs en neige et mélanger la préparation délicatement, voilà, pour avoir... alors, je vous rappelle que quand vous allez faire votre mélange jaune d'œuf et sucre, il faudrait que votre préparation triple de volume. Elle doit être bien mousseuse, voilà. Tant qu'elle n'est pas mousseuse et qu'elle n'a pas triplé de volume, vous continuez de battre. Vous pouvez avoir un batteur électrique. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un robot pâtissier, vous pouvez prendre un batteur électrique tout simplement avec des fouets et puis vous montez votre mélange de sucre et jaune d'œuf. Ouais, parfait. Alors là, malheureusement, je pense qu'il faut avoir un appareil, parce que faire à la main, tripler de volume à la main, ça va muscler. Ça va très muscler, ça va prendre plus trop de temps. Donc pensez à acheter un batteur électrique pour un départ. Et puis quand vous aurez beaucoup plus d'argent, vous prenez un robot pâtissier. Voilà, nous avons une belle mousse. C'était des jaunes d'œufs et là on a plutôt quelque chose de crémeux, blanc cassé. Donc il faudrait vraiment avoir ce résultat. Donc maintenant on va monter les blancs d'œufs en neige. Voilà, il faut qu'elles soient bien mousseuses et on va mélanger ça à la première préparation que nous avons effectuée, c'est-à-dire que les jaunes d'œufs et le sucre. Voilà, donc là on a des blancs d'œufs. Ça se voit, quand on dit ferme, voilà. Des fois il ferme, c'est ça. On essaye, on fait le test, allez. Ma tête. Oh voilà, ça bouge pas. Et c'est ça le résultat qu'on attend. Quand on vous dit des blancs montés bien fermes, il faut vraiment que ce soit ça. Là maintenant, on va passer, nous allons préchauffer notre four. Voilà, parce qu'il faut aussi qu'il soit très chaud. On va le préchauffer le temps de faire tous les mélanges. Voilà, et on va le cuire. On va cuire notre génoise pendant 15 à 20 minutes maximum. Maximum. À combien de degrés, chef? 180 degrés. 170, 180 degrés, c'est bon. D'accord. Donc, chaleur tournante. Oui, chaleur tournante, c'est bon. Hop. Voilà, on va là. Je vais même aller à 170. Là, c'est bon. Parfait. Donc là, chef Lolo, on a incorporé la farine. Et il y a un geste précis pour l'incorporer. Donc, il ne faut pas secouer comme si on faisait du foufou. Il faut aller délicatement. Délicatement. Oui, oui. Voilà.
faut faire le geste, mais vraiment très délicatement. On ne doit pas casser l'onctuosité, le côté un peu mousseux qu'on a eu Tout à l'heure. quand on a mélangé les jaunes avec le sucre. Exactement. Et ce sera la même chose aussi pour les blancs d'œufs. Il ne faudra pas casser, il faudra faire le mélange vraiment doucement et respecter le même mouvement en fait. C'est-à-dire que si vous commencez de la droite vers la gauche, bah, vous le faites jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, très bien. Donc maintenant, on va rajouter voilà, c'est ça. On dirait presque un nuage, c'est nuageux. C'est un nuage. C'est tout doux, on a envie de se poser dedans, de se faire envelopper. Regardez bien les gestes du chef. Essayez vraiment au maximum de reproduire exactement les mêmes gestes. Et surtout, si vous refaites la recette à la maison, s'il vous plaît, taguez-nous, dites-nous en commentaire si vous avez fait la recette. Est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Quelles difficultés vous avez eues? Et surtout, envoyez-nous nos photos. Donnez-nous vos retours sur la recette. Vous avez aimé? Est-ce que vos convives ont aimé? On attend de voir ça avec impatience. Hein? Carrément, avec notre blanc d'œuf. Voilà. Allez-y toujours. Alors, c'est selon le tapis que vous avez. D'accord. Ah oui, parce que celui-là, il est dimensionné déjà. Effectivement. Si vous n'avez pas à la maison, vous pouvez utiliser du papier sulfurisé, papier gâteau. Si vous, à partir du moment où vous avez votre plaque à four, voilà, elle n'a pas besoin d'être forcément creuse. Hein, ça dépend du four que vous avez. Il y a des plaques qui sont assez plates, il n'y a pas de problème. Vous mettez juste un papier cuisson sur le dessus et puis vous versez votre préparation. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous avez les moyens de vous acheter un tapis de cuisson comme celui-là, qui est déjà dimensionné 30 cm, voilà. Donc, l'épaisseur est de 1 cm. D'accord. Et là, c'est plus facile, hein, tout de suite. Après, oui, c'est plus facile pour démouler. Là, c'est une génoise. Vous allumez juste le bas. Voilà, et puis vous réduisez la température 165-170 degrés. Comme ça, elle va aussi dorer sur le dessus. Et encore une précision. Sur beaucoup de fours en Côte d'Ivoire, il n'y a pas le détail des degrés. J'ai découvert aussi dernièrement. Alors, il y a des fours où on a juste moyen, bas et fort. Alors, on met sur quoi? Moyen. Moyen. Option moyen. Alors, notre génoise, elle est prête, bien dorée. Magnifique. La couleur. C'est le résultat que vous devez avoir. Pas plus, pas moins. Maintenant que notre génoise, elle est prête, donc elle a refroidi, on va la démouler. Il est important d'avoir un torchon propre, voilà, qu'on va étaler comme ça. Et vous allez démouler votre bûche dedans. Il faut aller doucement. Voilà, c'est important d'aller doucement, sinon vous allez la casser. Maintenant, on va rouler pour donner de la forme, pour qu'au moment de la garnir, d'accord, elle puisse garder cette forme-là. Donc on va la dérouler encore après. Oui, on va la dérouler après pour la garnir, mais il faut déjà lui donner la forme. Comme elle est moelleuse, elle est plus malléable parce qu'elle est encore tiède. C'est ça. C'est ça. Les conseils de chef, vous voyez le résultat que vous aurez chez vous. Ouais. Et vous, là, vous pouvez mettre même au frais si vous le souhaitez, ou bien à température ambiante dans le four, comme vous voulez. Mettez-le en tout cas dans un endroit. Et quand vous serez prêt à monter votre crème chantilly, bah, vous allez la dérouler bien garnie. De toute façon, on fera l'étape ensemble tout à l'heure. Donc là, on fait la chantilly mascarpone. Et donc l'astuce pour monter une chantilly, c'est que tout soit bien froid. Donc on va mettre le bol du batteur. On va mettre tous les ingrédients au congélateur. Voilà, tous les ingrédients. Le fouet, le batteur, la mascarpone et bien évidemment la crème chantilly. Parce que comme elle vous l'a dit, pour que ça puisse prendre, il faut que ce soit bien froid. Voilà, et donc il faut passer ça au congélateur. Au moins 10-15 minutes avant. Voilà. On n'a pas hésité, comme le bol ne rentrait pas, on n'a pas hésité à sortir complètement. Voilà. Bon, si vous avez des produits dans votre congélateur, c'est 10 minutes. Hein. Tout se décongèle en 10 minutes. Voilà. Vous remettez. Et puis vous remettez. Donc on viendra récupérer dans 10-15 minutes et puis on va monter tout ça au batteur. De retour pour la finition de notre dessert, donc la bûche gâteau roulé au bissap. Donc on a bien, vous voyez que moi c'est bien frais, ça transpire hein, comme on dit. Hein. Et puis tout est bien frais. On va s'activer pour monter la chantilly avant que ça ne réchauffe parce qu'il fait très chaud. C'est ça. Donc là,
On va faire Les quantités du coup, parce que là, on est sur 2 personnes. 2 personnes, alors 250 grammes de mascarpone, 200 grammes de crème liquide. Alors, on précise bien, hein, vous prenez un minimum de 30%. Oui, sinon pas ça- moins. Sinon, ça ne montera pas. Il faut du gras pour que la chantilly Voilà. prenne. Alors, ce qui est bien, c'est que les conditionnements sont déjà dans les bonnes quantités. Donc, C'est ça. là, vous avez qu'à prendre une petite brique comme ça et une boîte de mascarpone. Vous n'avez pas besoin de mesurer quoi que ce soit. Vous mélangez les deux. Et c'est bon. Et pour le sucre glace, on va dire quoi, 2 cuillères à café? Oui, 2 cuillères à soupe. Ou 2 cuillères à soupe, voilà. C'est largement suffisant. Hein. Voilà. Pourquoi du sucre glace à la place du sucre normal? Alors, le sucre glace, parce qu'il va se fondre facilement en C'est fait, ça. dans la préparation. Voilà. Avec le sucre En grain, solide, ouais. voilà, en grain, vous allez avoir des petits morceaux dans la bouche. C'est pas et agréable. pas forcément agréable. En fait. Voilà. Et puis, vu que c'est parfumé à la vanille, bah, on va mettre de la vanille. Vous pouvez mettre de la vanille en poudre comme nous. Il y a aussi de la vanille, les essences vanille en liquide. Voilà. Et si La vanille fraîche. la vanille, la vraie vanille, la gousse de vanille même de Madagascar, vous pouvez aussi la mettre. Voilà. Et donc, on va mettre tout ça à battre. Alors, on commence d'abord vitesse Moyenne. moyenne. Parce que si vous allez rapidement, vous allez trancher votre crème et c'est perdu d'avance. Donc vous commencez à vitesse moyenne et quand vous voyez déjà les traces de votre fouet dans la crème, vous allez augmenter la vitesse rapidement. Voilà. Astuce de chef. Alors, parce que des fois, quand on voit la chantilly, on a l'impression que c'est quelque chose d'hyper compliqué. Et là, vous allez voir là, avec les 2-3 astuces, si ça. vous le faites exactement comme ça, il n'y a pas de raison, vous allez le réussir chez vous. Voilà. Ça mousse, ça s'alourdit. Voilà. Et c'est le même principe avec un batteur électrique. Ne pensez pas que c'est parce que vous n'avez pas de robot pâtissier que ça ne marchera pas. Voilà. Avec un batteur électrique, c'est la même chose. Vous augmentez la vitesse. Vous voyez? Là, on commence à apercevoir les traces du fouet qui tournent. Voilà. Vous augmentez la vitesse progressivement. Et ça s'épaissit visiblement sous les yeux. Hein. C'est ça. Elle est en train de prendre là. Voilà. Et là, on augmente encore. Oui. Moi, pour moi, une chantilly, c'est une chantilly maison. Hein. Vraiment, je vous assure, essayez le jour que vous faites une chantilly maison avec la mascarpone comme ça. Vous n'allez plus jamais acheter de la chantilly en bombe. Et surtout, une fois que vous aurez maîtrisé le geste technique, ce sera comme un jeu d'enfant. Vous pourrez la faire tout le temps. Vous mangez des fruits, des fraises. Et ça permet vraiment de faire énormément de desserts. La chantilly mascarpone maison est rapide. Alors par exemple, là, si vous avez ça, vous avez des petits biscuits, vous émiettez, vous mettez dessus, ça fait un dessert. Ça fait un dessert tout simplement. Voilà, là on a quasiment notre chantilly, là on va l'arrêter dans quelques secondes parce qu'elle a déjà pris. Oui, parce qu'il ne faut pas trop battre aussi. Pas trop battre aussi, sinon elle va trancher. Voilà, Elle est magnifique. toute belle. Et après on voit des grains De vanille aussi. donc là on arrête. Ouais. C'est bon. Et on passe au montage final. Voilà, vous avez une belle. Alors, je prépare... Vous voyez, vous avez une belle. Vous voyez, elle se tient. Elle est magnifique. Elle se tient sans problème. Maintenant, on va passer au dressage. Voilà, vous avez vu notre chantilly mascarpone à la vanille qui est bien montée. Le biscuit qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Voilà. La confiture de bissap, qui est une confiture du commerce, mais que vous pouvez faire également chez vous, qui est très facile à faire. facile à faire. Donc, une fois que vous avez votre bissap, que vous avez sorti des feuilles, moi je prends à peu près, je n'ai plus les quantités exactes, mais je vous mettrai la recette de la confiture. C'est très facile à faire. Gourmande que tu es. Quelle grâce. Non, c'est bon. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est trop bon. Si on pouvait manger et ne pas grossir. Franchement, la vie serait plus belle. Franchement. Vous étalez votre mascarpone, chantilly mascarpone. Et une fois de plus, on est sur des menus de fête, des produits qu'on ne consomme pas tous les jours. On a
parlé de la gambasse tout à l'heure, le mascarpone, c'est pas des choses qu'on achète tous les jours. Non. Mais ceci dit, ça reste tout de même accessible. C'est-à-dire que là, on est sur un dessert à la fin qui est familial et qui est économique. La seule chose qui coûte vraiment cher là-dedans, c'est le mascarpone. Voilà. Donc, je pense que pour moins de 10 000 francs, ingrédients achetés, vous faites ce dessert à la maison. Bien sûr. Et qui sera très goûteux. Qui sera original. Voilà, ça c'est une activité que vous pouvez faire avec les enfants également. Étaler le mascarpone sous la surveillance d'un grand. Puis il y a la décoration aussi. Un petit zoom sur nos décorations de Noël pour nos bûches. Ça va amuser les enfants. Je vais vous former un petit boudin qui va vous permettre de rouler votre bûche. C'est-à-dire que vous mettez un peu plus de crème sur le début. Bord, le début. Voilà, au niveau du bord là. Voilà. Vous avez quelque chose comme ça. Ça vous fait une sorte de boudin. Chef, c'est pas la peine de trop racler le bol. Hein. C'est comme quand on faisait les gâteaux au chocolat. Moi, je me rappelle, les enfants sont toujours là, ils attendent que ça se On attendait la fin. Que, mais attends, elle va finir quand? Elle ne fait que racler le bol, la spatule, tout y passe. À la fin, on n'a même pas besoin de laver. Maintenant, on va rajouter la confiture de bissap. Une cuillère peut-être. Alors, certains pourraient demander mais pourquoi on n'a pas d'abord mis la confiture tout en bas, mais non. Parce que ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous allez rouler votre bûche et que vous allez la découper, quand les invités vont la voir, ils peuvent déjà deviner le parfum. Donc, vraiment... À convenance. Si on aime très sucré, si on aime très parfumé, on en met plein. Mais après, c'est dommage d'en mettre un peu trop, sinon ça masque le goût de la crème. Exactement, il ne faut pas en mettre trop non plus. Alors là, c'est l'autre étape un peu technique de la recette. C'est ça. Mais ça reste accessible, on vous rassure. Ça reste accessible, vraiment. Voilà. Comme je vous disais, vous avez votre petit boudin là que vous avez fait, qui va aussi vous aider. Et puis, vous faites ça à l'aide de votre torchon. Ouais, notre torchon. Voilà. On est presque au bout. Voilà. Soyez patients les amis, on va bientôt se régaler. Et là, petite précision, la confiture n'est pas allée jusqu'au bout du gâteau. La confiture, tu ne l'as pas étalée jusqu'au bout, c'est exprès. Oui, c'est pour que ça ne sorte pas aussi en fait. Même la crème. Il ne faudrait pas que ça sorte. On est tout bon. Là, on débarrasse dans le plat. Sur notre plat. Et vous mettez la face là tout en bas, comme ça. Magnifique. Magnifique. Bravo. Magnifique. Et puis, on va terminer la décoration. Alors, pour ceux qui sont un petit peu plus expérimentés, est-ce qu'on peut finir encore par une préparation sur le dessus du gâteau? Pour ceux qui se sentent expérimentés, qui sont prêts. Oui, bien sûr. Et même avec la crème là. Avec le reste de crème. Oui, oui. Voilà, on badigeonne sur le dessus. On fait des dents de des petites vagues, des cils. Avec une fourchette. Oui. Et puis, c'est terminé. D'accord. Puis, encore un peu de bissap sur le dessus. Pour rappeler avec les décorations de Noël. Parfait. Très simple. D'accord. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ah, ben, bon. C'est ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Voilà. On va partir sur ça. Donc, vous voyez que la chantilly que nous avons préparée, elle est largement suffisante. Elle est largement suffisante. C'est très beau. Quelle grâce. Non, c'est bon. C'est trop bon. Alors donc, quand vous voyez des fois les photos de bûches pâtissières, vous avez l'impression que... Bon, il y en a qui sont très compliquées à faire, hein. Ça, attention, il ne faut pas minimiser le travail qu'il y a derrière. Hein. Pour faire un petit peu de pâtisserie, je sais que c'est énormément de travail. Mais on veut vous montrer également qu'il y a des petites choses comme ça que vous pouvez faire à la maison qui peuvent être accessibles. Ça, c'est vraiment pour vous montrer que c'est possible, vous pouvez faire de petites choses. Voilà, on est ça. Dans quelque chose de très simple. Donc, voilà, notre bûche, elle est prête. On est parti vraiment sur quelque chose de très simple, mais aussi de festif avec des produits locaux.
Et puis, sentez-vous de mettre les décorations que vous voulez. C'est ça. Voilà. Et amusez-vous avec vos enfants. Je pense que c'est quelque chose qu'ils aimeraient vraiment faire. Donc nous, on a hâte de goûter ça devant vous. Chef Lolo, Bah, on commence par quoi? non, on commence par l'entrée. Par l'entrée, voilà. Évidemment. Hein? On va commencer par l'entrée. Déguster ça. Alors, je pense que c'est important de préciser qu'il faut que ce soit bien frais, le tartare. Ah oui, c'est important. Très, Voilà. très frais. Très Plus il est agréable. frais, plus il est meilleur. C'est trop bon. Quelle grâce. Non, c'est bon. Délicieux. Délicieux. Ça se passe de commentaires. Non, mais cette recette. Désolée si on parle plus trop, hein. Ça se passe vraiment de commentaires. C'est absolument délicieux. Absolument. Et la fraîcheur de la coriandre qui revient comme ça à la fin de la dégustation. On sent le parfum. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. J'espère que vous vous régalerez avec nous. Un grand merci encore à Chef Lolo pour ce merveilleux menu. Chef Lolo qui est disponible pour vos soirées privées, bien évidemment. Vous pouvez suivre sur sa page Instagram pour voir tout ce qu'elle fait. Et moi, j'attends vos recettes, vos menus, vos photos avec impatience sur nos réseaux sociaux. Et je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Isabelle pour cette invitation. On a passé un super bon moment. Voilà, je me suis éclatée comme d'habitude en cuisine. Donc vraiment, n'hésitez pas. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, posez-nous toutes vos questions et surtout nous attendons vos reprises et vos impressions. C'est ça. Allez, à très bientôt. bonne fête. Et à très bientôt pour un autre numéro du goût des chefs. Bye bye.